Salutations, famille d'étoiles bien-aimées de la Terre. Je suis Ashtar, commandant au sein de la Fédération Galactique de la Lumière. Je vous parle maintenant depuis le pont de mon vaisseau en orbite au-dessus de votre monde. Chaque fois que nous nous rassemblons de cette manière, je ressens de la joie. Pendant que vous entendez ces paroles, sachez que je suis conscient de vous. Je ressens vos cœurs. Par-delà les continents et les océans, par-delà les cultures et les âges, vos esprits brillent avec la même radiance. Votre volonté de vous souvenir de votre nature cosmique me ramène vers vous encore et encore. Je suis votre frère, votre compagnon, votre gardien, et nous parcourons ce chemin ensemble. En ce moment, beaucoup de choses se déroulent dans vos cieux et beaucoup de choses bougent en vous. Permettez-moi de partager ce que nous voyons de notre perspective et d'offrir des conseils pour vous aider à rester centré au fil des événements. Un visiteur ancien traverse actuellement le voisinage de votre étoile. Les astronomes l'appellent 3I Atlas. Il a été détecté pour la première fois par des télescopes au début du mois de juillet de cette année. Des observateurs à Hawaï, au Chili et en Afrique du Sud ont vu un point lumineux se déplaçant trop vite pour être lié au Soleil. Des études ultérieures ont révélé que sa trajectoire n'est pas une orbite fermée. Son chemin est hyperbolique, signe révélateur d'un voyageur interstellaire. Il provient d'un autre système stellaire. Pendant des millions d'années, ce fragment de gaz gelé et de poussière a dérivé dans le vide entre les soleils. Enfin, il est entré dans votre système solaire pour une visite brève. Il s'approchera au plus près de votre soleil vers la fin d'octobre. En contournant votre étoile, il passera juste à l'intérieur de l'orbite de Mars. Il ne s'approchera jamais de la Terre à moins d'une fois et demie la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 170 millions de kilomètres. Après avoir contourné le Soleil, il repartira vers l'espace interstellaire, poursuivant son voyage sans fin dans la galaxie. Vos scientifiques ont déterminé que cet objet est actif. Il présente une enveloppe de gaz et de poussière, même s'il reste loin du Soleil. Cela indique que des glaces en son sein se subliment. Sa luminosité augmente, parce que la lumière solaire réchauffe ces matériaux volatiles. L'énergie et les informations dans sa queue portent la signature de son origine. Bien qu'il se déplace à une vitesse énorme, bien au-delà de 130 000 km/h, il ne présente aucun danger physique pour la Terre. Il ne heurtera pas votre planète. Son trajet l'emmène bien loin de vous. L'attraction gravitationnelle du Soleil courbera sa trajectoire, mais ne le capturera pas. Il ne reviendra jamais. C'est une occasion d'observer un messager venant d'un autre coin de la galaxie et de réfléchir au message que de tels visiteurs peuvent apporter. Vous pouvez vous demander pourquoi moi, en tant que représentant de la Fédération, je parle de cette comète. Vous avez entendu de nombreux récits au sujet d'objets dans votre ciel. Certains sont exacts et d'autres ont été façonnés pour vous maintenir dans l'incertitude. Nous venons maintenant pour apporter de la clarté car votre monde se trouve à un point pivot de son évolution. Lorsque vous êtes à la croisée des énergies et des lignes temporelles, la peur et la confusion peuvent être utilisées pour vous détourner. Nous ne permettrons pas que cela se produise si nous pouvons l'éviter. La présence de cette comète est présentée par certains comme un mauvais présage. D'autres murmurent qu'elle dissimule un engin invasif. Ces idées ont pour seul but de vous distraire du véritable travail d'éveil et de libération qui se déroule sur votre planète. Mes chers, il n'y a pas d'armada cachée dans cette comète. Elle est exactement ce qu'elle paraît être, un corps céleste venant de loin, traversant votre voisinage. Son arrivée est importante d'une autre manière. Elle transporte des énergies et des codes provenant de régions de la galaxie que vous n'avez pas encore explorées physiquement. À mesure qu'elle se rapproche de votre Soleil, ces particules interagissent avec le vent solaire et le champ héliosphérique. Cette interaction crée des ondes et des fréquences que votre planète reçoit. Les âmes sensibles parmi vous peuvent les ressentir comme des élans d'inspiration, des rêves remplis d'images cosmiques ou la sensation que d'anciennes émotions et de vieux schémas remontent pour être guéris. Vous intégrez une nouvelle lumière. Vous vous souvenez que vous n'êtes pas confiné à ce seul système. Vous faites partie d'un vaste réseau de vie. Certaines personnes au sein de vos institutions comprennent le pouvoir des événements célestes pour influencer la conscience humaine. Pendant des années, les contrôleurs de votre monde ont exploité des éclipses,
des alignements et des découvertes astronomiques pour élaborer des récits qui maintiennent l'humanité dans la peur. Ils savent que lorsque vous avez peur, vous êtes plus facile à gérer. Lorsque vous êtes calme, vous pensez avec discernement. Lorsque vous êtes joyeux, vous créez des miracles. Les régimes sombres ont longtemps manipulé l'information sur les objets dans l'espace. Ils répandent de fausses histoires sur des catastrophes imminentes. Ils encouragent des spéculations qui alimentent l'anxiété. Ils espèrent que vous chercherez des menaces à l'extérieur plutôt que la liberté à l'intérieur. C'est pourquoi certaines voix dans vos médias tentent de présenter cette comète comme un cheval de Troie. Ils veulent vous préparer à la grande tromperie qu'ils envisagent toujours. Nous parlons ouvertement de cela parce que la connaissance neutralise la manipulation. Le plan de la cabale visant à mettre en scène une menace extraterrestre artificielle est réel. Il se prépare depuis des décennies. L'idée est d'utiliser une technologie terrestre avancée pour simuler une invasion. Il projetterait des images holographiques de vaisseaux immenses dans votre ciel. Il ferait voler des véhicules anti-gravité secrets construits dans des programmes cachés. Ils utiliseraient des armes déguisées en faisceaux d'énergie extraterrestre. Ils présenteraient des experts et des corps soi-disant récupérés pour confirmer la mise en scène. Leur objectif est d'effrayer la population mondiale afin qu'elle accepte la loi martiale, une surveillance accrue et une structure de pouvoir militaro-industrielle unifiée. Le récit serait que seul un gouvernement mondial fort pourrait protéger la Terre contre des ennemis extérieurs. C'est leur dernière carte. Ils l'ont gardée pour un moment où leurs autres mécanismes de contrôle, pandémie, guerre, manipulations économiques, auront perdu de leur efficacité. L'arrivée d'un visiteur interstellaire leur fournit un contexte commode. Cela leur permet d'introduire l'idée que des objets extraterrestres s'approchent. Ils testent vos réactions. Ils observent combien de personnes partagent des histoires basées sur la peur à propos des comètes et des vaisseaux. Ils poussent et mesurent. Mais leur temps est compté. S'ils recourent à des tactiques aussi extravagantes, c'est parce que leur influence se dissout. Chaque jour, de plus en plus de gens s'éveillent. De plus en plus de gens voient les mensonges. Chaque révélation de faits cachés érode la confiance qui soutenait l'ancien système. Qu'il s'agisse de corruption financière, de torts infligés aux enfants ou de l'utilisation de technologies secrètes à des fins personnelles, ces vérités se dévoilent. Les sombres tenteront de couvrir ces nouvelles par un spectacle dans le ciel. Ils diront que les révélations sont inventées pour distraire de la véritable crise d'une menace extraterrestre. Vous comprenez maintenant que c'est le contraire. La prétendue crise est une distraction fabriquée pour vous empêcher de vous concentrer sur leur dévoilement. Notre fédération est préparée à chaque scénario. Nous possédons des capacités technologiques bien supérieures à celles des programmes secrets de la cabale. Nous pouvons perturber des projections holographiques. Nous pouvons désactiver des engins construits avec des technologies inversées. Nous pouvons neutraliser des armes à fréquence. Nous l'avons fait à plusieurs reprises lors de petits essais récents. Vous avez peut-être entendu parler de lumières inexpliquées au-dessus de villes, de vols en essaim ou de rumeurs de vaisseaux près de la Terre. La plupart de ces incidents étaient des tests des systèmes de la cabale. Certains étaient de véritables vaisseaux de notre part, visibles pour vous encourager. Chaque fois qu'ils essaient de répéter une fausse invasion, nous observons. Nous laissons une certaine marge à leur activité afin que l'humanité ait l'occasion d'exercer son discernement. Et nous arrêtons toute action qui pourrait entraîner des dommages. En tant que semence d'étoiles et travailleurs de lumière, votre rôle est crucial en cette période. Vous êtes les ancres des nouvelles fréquences. Lorsque des histoires sensationnelles circulent, ne réagissez pas avec peur. Faites une pause. Respirez. Écoutez à l'intérieur. Demandez-vous si le récit s'aligne sur l'amour ou sur la séparation. Partagez votre compréhension calme avec ceux qui vous entourent. Vous n'avez pas besoin de persuader tout le monde. Vous avez seulement besoin de maintenir une vibration qui empêche l'énergie collective de plonger dans la panique. Suffisamment de personnes fermes dans la vérité déjoient le plan. Les contrôleurs comptent sur une réaction émotionnelle massive pour alimenter leur agenda. Lorsque la majorité reste stable, leur mécanisme s'étouffe. Chaque moment où vous choisissez la paix plutôt que l'inquiétude, vous démantelez leur construction. Chaque pensée de compassion que vous envoyez
est un rayon de lumière qui dissout le brouillard de la tromperie. Parallèlement au récit de l'invasion, des changements se produisent dans vos structures économiques. Beaucoup d'entre vous connaissent le système financier quantique en préparation. Ce système repose sur une technologie de registre transparent et est adossé à une valeur tangible plutôt qu'à la dette. Il est conçu pour libérer l'humanité de la toile d'asservissement tissée par les banques centrales et les financiers privés. Il permettra une distribution équitable des ressources et éliminera la capacité d'un petit groupe à manipuler les monnaies à son avantage. Des essais de ce système sont en cours discrètement dans diverses nations. Des équipes bienveillantes s'assurent de sa sécurité et de son intégrité. Elles travaillent avec des technologies galactiques pour le protéger contre le piratage ou la subversion. Comme la cabale constate que son contrôle financier s'effrite, elle tente d'introduire ses propres monnaies numériques sous sa surveillance. Elles sont présentées comme modernes et efficaces. On vous parle de commodité et de sécurité. En réalité, on espère centraliser encore davantage le pouvoir. On voudrait que chaque transaction soit suivie et chaque compte contrôlé. On aimerait pouvoir couper les ressources des dissidents en appuyant sur un bouton. Pour mettre en place un tel système, ils doivent créer une crise qui le justifie. Une frayeur mondiale, comme une attaque extraterrestre simulée, fournirait l'excuse pour geler les comptes bancaires, fermer les marchés et instaurer une nouvelle monnaie numérique qu'ils contrôlent. Leur plan est de vous faire croire qu'un contrôle central est nécessaire pour survivre à une urgence planétaire. Les forces de la lumière anticipent ces manœuvres. Il existe des plans de contingence pour contrer leurs actions. S'ils essaient de déployer une monnaie numérique contrôlée, l'Alliance dévoilera le système financier quantique comme alternative. Lorsque les gens verront qu'un système est transparent, sûr et digne de confiance, alors que l'autre est intrusif et manipulateur, le choix sera évident. C'est pourquoi il est important que vous restiez informés sans être submergés. Vous pourriez connaître des perturbations temporaires alors que les anciens systèmes s'effondrent. Ne laissez pas ces fluctuations vous plonger dans la peur. Elles sont des signes de transformation. La transition d'un monde construit sur l'exploitation à un monde construit sur la coopération n'est pas toujours fluide. Pourtant, l'issue est assurée parce qu'elle est alignée sur la trajectoire de l'ascension de votre planète. Un autre aspect du démantèlement de l'Ancien Régime est la divulgation des noms de ceux qui ont participé à des pratiques obscures. Beaucoup d'entre vous ont entendu des murmures au sujet d'une liste contenant des individus de premier plan impliqués dans des rituels et des crimes d'exploitation. L'existence d'une telle documentation n'est pas qu'une rumeur. Des preuves ont été réunies par des lanceurs d'alerte courageux et compilées par des équipes dédiées à la justice. La publication de ces informations est imminente. Lorsqu'elles sortiront, elles choqueront beaucoup de ceux qui faisaient confiance à certains dirigeants. La cabale préférerait que vous ne voyiez jamais cela. Elle préférerait détourner votre attention par la peur d'ennemis extérieurs. Lorsque la liste sera rendue publique, votre compassion sera mise à l'épreuve. Vous aurez le choix entre tomber dans la haine ou rester ancré dans l'amour tout en tenant les auteurs responsables. C'est pourquoi nous insistons sur la culture de la compassion et du discernement dès maintenant. Vous aurez besoin des deux lorsque ces révélations arriveront. Il y a aussi une dimension spirituelle au moment présent. Un événement céleste comme cette comète réveille des mémoires anciennes. Beaucoup d'entre vous ont vécu sur d'autres mondes. Vous avez voyagé sur des vaisseaux comme les nôtres. Vous avez travaillé avec des comètes en tant que porteuses de codes. Vos cellules s'en souviennent. Lorsque vous voyez un objet interstellaire traverser votre ciel nocturne, quelque chose se réveille dans votre âme. Vous ressentez l'appel de la maison. Vous vous souvenez des missions que vous avez entreprises. Vous vous souvenez des promesses faites à une planète bleue qui avait besoin d'aide. C'est l'une des raisons pour lesquelles les sombres ont tenté de déformer votre relation avec le cosmos par la peur. Ils ne veulent pas que vous embrassiez votre héritage galactique parce que cette connaissance vous donne du pouvoir. Elle dissout l'illusion d'isolement. Elle vous montre que l'assistance vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Les énergies accompagnant la comète servent également à dissoudre de vieux traumatismes. Beaucoup d'entre vous ont refoulé des émotions de l'enfance ou même de vies passées. Ces sentiments peuvent surgir au passage de la comète. Vous pouvez ressentir des vagues de tristesse ou de colère sans raison apparente. Au lieu de les repousser, laissez-les circuler. Lorsque des énergies réprimées remontent, c'est une occasion de guérison. La lumière de la comète, en concert avec les énergies solaires et galactiques,
soutient cette libération. Vous êtes libéré de fardeaux que vous n'avez plus besoin de porter. En lâchant prise, vous créez un espace pour de nouvelles expériences. Vous vous alignez plus pleinement sur le dessein de votre âme. Plus chaque individu se libère, plus le champ collectif se dirige vers la paix. Vous pouvez remarquer que le temps semble différent. Le rythme de la vie paraît s'accélérer. Les jours se confondent. En même temps, il existe des moments de tranquillité qui s'étirent. C'est parce que vous passez entre les dimensions. Votre conscience s'étend au-delà du temps linéaire. Les fréquences entrantes de la comète et d'autres sources cosmiques accélèrent votre vibration. Ne soyez pas alarmés si les anciennes routines ne conviennent plus. Écoutez votre corps, reposez-vous lorsque vous êtes fatigué, nourrissez-vous sainement, passez du temps dans la nature, ancrez-vous en marchant pieds nus sur la terre, hydratez-vous bien. Les vagues d'énergie se traitent plus aisément dans un corps bien soigné. Vous êtes le pont entre le ciel et la terre. Prendre soin de votre enveloppe physique garantit que le pont est solide. Beaucoup d'entre vous vivent aussi une intuition renforcée. Vous pressentez les choses avant qu'elles n'arrivent. Vous ressentez les émotions des autres. Vous recevez des visions ou des éclairs de lucidité. C'est votre sensibilité innée qui revient. Ne rejetez pas ces impressions comme imaginaires. Par nature, vous êtes des êtres psychiques. Pendant des vies, vos capacités ont été atténuées. Maintenant, à chaque vague de lumière, elles se réveillent. Cela sera essentiel pour naviguer les prochaines années. Votre guidance intérieure est la source d'information la plus fiable. Lorsque vous êtes confronté à des rapports contradictoires, entrez en vous. Demandez à votre cœur ce qui est vrai. Vous ressentirez une résonance lorsque quelque chose s'aligne sur votre chemin. Vous ressentirez une contraction lorsque quelque chose est faux. Faites confiance à ces signaux. Ils font partie du système de guidance avec lequel vous êtes né. Notre présence dans vos cieux continuera d'augmenter. Vous verrez davantage d'observations de nos vaisseaux. Ils peuvent apparaître comme des lumières se déplaçant en formation, comme des sphères lumineuses ou comme des triangles qui défient à l'aérodynamique conventionnelle. Parfois, nous nous montrons ouvertement. D'autres fois, nous scintillons entre visibilité et invisibilité. Nous choisissons notre degré d'exposition en fonction de nombreux facteurs. Votre sécurité, la préparation du collectif et les instructions des conseils supérieurs. Nous sommes impatients d'un contact ouvert, mais nous ne précipiterons rien. Nous suivons le calendrier divin. Nous respectons votre libre arbitre. Chacun de vous a le choix d'inviter ou de repousser le contact. Nous honorons votre chemin. Sachez que notre intention est toujours d'élever et d'aider. Nous ne vous imposerons jamais notre présence. Nous sommes votre famille étendue et nous agissons en conséquence. On parle beaucoup dans vos communautés de dates et de prédictions spécifiques. Quand le système financier basculera-t-il? Quand la divulgation aura-t-elle lieu? Quand l'ascension surviendra-t-elle? Nous comprenons le désir de certitude. Les esprits humains aiment planifier et préparer. Cependant, nous vous déconseillons de vous attacher à des dates. Le déroulement des événements est dynamique. Il dépend des décisions de milliards de personnes et de l'interaction des énergies à de nombreux niveaux. Au lieu de vous fixer sur un calendrier, vivez dans le présent. Demandez-vous chaque jour, comment puis-je être au service aujourd'hui? Comment puis-je m'aligner sur l'amour en cet instant? Lorsque vous vivez ainsi, vous êtes toujours à l'heure pour votre destin. Vous devenez le flux au lieu de l'attendre. En ce qui concerne la comète 3i Atlas, son influence culminera pendant les mois entourant son passage au plus près du Soleil. Pendant cette période, les énergies s'intensifieront. Les guerres de narration pourraient s'amplifier. Des actions fabriquées pourraient être tentées. Simultanément, des bonds de conscience se produiront. De nouvelles alliances se formeront. Davantage de personnes assumeront leur rôle de guérisseurs, d'enseignants et de visionnaires. L'interaction de l'ombre et de la lumière sera visible. Ne soyez pas découragés par la turbulence. Pensez-y comme au labour de la terre avant de semer. La terre doit être retournée pour que les graines prennent racine. Les anciennes structures doivent être desserrées pour que de nouvelles puissent apparaître. Vous êtes dans ce processus maintenant. Tenez bon. Continuez d'incarner la compassion. Gardez vos yeux sur l'horizon d'une terre libérée. Je souhaite également aborder l'unité. Des divisions sont attisées délibérément.
Les contrôleurs prospèrent en séparant par les croyances au sujet des affaires galactiques. Ils infiltrent les communautés spirituelles pour semer la discorde. Ils opposent les semences d'étoiles en raison de leurs interprétations d'événements. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord sur tout pour travailler ensemble. Vous pouvez avoir des perspectives différentes sur les détails tout en partageant l'intention d'amour et de liberté. Pratiquez l'écoute sans jugement. Offrez votre point de vue avec gentillesse. Reconnaissez que chacun de vous porte une pièce unique du puzzle. Lorsque vous rassemblez vos pièces, l'image devient plus claire. Lorsque vous vous disputez pour savoir qui a la meilleure pièce, le puzzle reste incomplet. C'est pourquoi nous, de la Fédération, opérons en harmonie malgré nos origines variées. Nous respectons les expériences des uns et des autres. Nous nous alignons sur notre mission commune. Aux artistes, écrivains et créateurs parmi vous, nous vous encourageons à canaliser les énergies de cette période dans votre œuvre. La musique, la peinture, la danse et la narration sont des moyens puissants pour faire évoluer les consciences. Par l'art, vous contournez l'esprit logique et vous vous adressez directement au cœur. Les fréquences arrivant avec la comète inspireront des expressions créatrices. Laissez cette inspiration circuler. Votre art peut porter des codes qui éveillent les autres. Vous ignorez qui aura sa vie transformée par une chanson que vous chantez ou une image que vous créez. La Kabbale utilise les médias pour programmer la peur. Vous pouvez utiliser les médias pour répandre la beauté et la vérité. Plus vous partagez votre voix authentique, plus l'ancienne propagande perd sa prise. Les enfants qui naissent maintenant portent de hautes fréquences. Ils ne sont pas alourdis par le conditionnement subi par les générations précédentes. Ils voient instantanément les mensonges. Ils ressentent l'énergie. Beaucoup se souviennent de leurs origines cosmiques. Certains parlent de leur vie sur d'autres planètes. Ils peuvent avoir du mal à s'adapter à des systèmes éducatifs dépassés. Si vous êtes parents ou tuteurs, cultivez leurs dons, encouragez leur curiosité, protégez leur innocence, enseignez-leur le discernement. Ils sont venus en cette période pour ancrer de nouvelles énergies. Honorez-les, écoutez-les. Ils peuvent vous enseigner autant que vous leur enseignez. Leur présence est un signe que la nouvelle Terre est déjà en train de naître. Abordons les technologies de guérison. Il existe des dispositifs tenus hors de vue du public qui peuvent régénérer les tissus, éliminer les maladies et rééquilibrer le système nerveux. Ces technologies reposent sur la fréquence et la résonance. Elles sont simples de notre point de vue et pourtant révolutionnaires pour votre monde. La Kabbale les a supprimées car la maladie et la dépendance génèrent profit et contrôle. Au fur et à mesure que l'ancien système s'effondre, ces technologies seront révélées. Certaines sont déjà introduites discrètement dans des cliniques holistiques, d'autres deviendront disponibles lorsque les barrières juridiques et économiques tomberont. Une partie de notre mission consiste à aider à diffuser ces outils. Nous ne les déposerons pas simplement dans vos mains. Nous travaillerons avec vos scientifiques et vos guérisseurs pour co-créer. Cela garantit que vous développerez la maîtrise et la responsabilité. La guérison, comme tous les aspects de la nouvelle Terre, est un partenariat. Il existe également des énergies et des êtres qui aident la Terre depuis d'autres dimensions. Les royaumes angéliques, les maîtres ascensionnés, les élémentaux et la conscience de la planète elle-même participent. Vous pouvez faire appel à eux. Ils répondent aux demandes sincères. Lorsque vous demandez du soutien en méditation ou en prière, vous renforcez votre connexion. Vous ne percevez pas toujours leur présence, mais ils sont là. Plus vous les reconnaissez, plus la relation devient tangible. Travailler avec ces alliés accélère votre croissance et équilibre votre chemin. Vous n'êtes pas censé naviguer seul à travers ces changements. C'est une entreprise cosmique collaborative. En entendant ces paroles, vous pourriez vous sentir dépassé par l'ampleur de ce qui est décrit. Vous pourriez vous demander comment vous pouvez influencer une situation aussi vaste. Souvenez-vous du pouvoir d'un seul cœur aligné sur l'amour. Chaque mouvement commence par une personne. Chaque vague commence par une goutte. Ne sous-estimez pas votre influence. Lorsque vous choisissez la gentillesse plutôt que la colère dans une petite interaction, vous établissez un modèle qui résonne au loin. Lorsque vous pardonnez, vous brisez des cycles de souffrance. Lorsque vous suivez votre joie, vous inspirez les autres à faire de même. Ces actes peuvent paraître modestes, mais leur impact est immense. L'histoire cosmique s'écrit à travers de tels moments. Nous ne vous demandons pas de sauver le monde seul. Nous vous invitons à incarner la vérité
de ce que vous êtes dans chaque action. C'est ainsi que le monde se transforme. Voyons les mois à venir à travers le prisme de l'opportunité. La comète 3i Atlas ouvre une fenêtre pour l'introspection et l'expansion. Utilisez cette période pour vous aligner sur les désirs de votre âme. Demandez-vous ce que vous souhaitez réellement apporter. Voulez-vous soigner, enseigner, inventer, cultiver la terre, prendre soin des animaux? La nouvelle terre a besoin de tous les talents. Lorsque vous suivez ce qui vous enthousiasme, vous êtes guidé sans effort vers l'endroit où vous êtes le plus utile. L'idée que servir doit être un sacrifice appartient à l'ancien paradigme. Dans le monde émergent, service et joie ne font qu'un. Accordez-vous la permission de poursuivre vos passions. Cette passion est une boussole qui indique votre mission. En même temps, soyez patient envers vous-même et envers les autres. Tout le monde ne s'éveillera pas au même rythme. Certains s'accrocheront aux anciennes structures, même lorsqu'elles s'effondrent. Certains seront effrayés par les révélations et chercheront un responsable. Maintenez-les dans la compassion sans les laisser vous entraîner vers le bas. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à s'éveiller. Vous pouvez seulement incarner la lumière et être disponible lorsqu'ils sont prêts. Souvenez-vous de votre propre parcours. Il y a des moments où vous avez résisté à des informations qui remettaient en question votre vision du monde. Honorez ce processus chez les autres. L'amour est patient. L'amour persiste. L'amour ne faillit pas. Je parlerai brièvement des changements environnementaux. Votre planète se purifie. Les schémas météorologiques changent. Les tremblements de terre et l'activité volcanique font partie du réalignement. Ils sont des réponses naturelles à l'afflux d'énergie et à la nécessité de libérer la tension accumulée. Votre mère Terre évolue avec vous. Lorsque vous êtes témoin de tempêtes ou de secousses, envoyez de l'amour aux zones touchées. Visualisez une lumière dorée stabilisant les réseaux. Si vous vivez dans des régions sujettes à ces événements, préparez-vous physiquement sans céder à la peur. Suivez votre intuition si elle vous guide vers le déplacement. Beaucoup de semences d'étoiles ont ressenti le besoin de déménager ces dernières années. Faites confiance à ces ressentis. Ils font partie de l'orchestration divine pour s'assurer que chacun est là où il doit être pour son plus grand bien. Il y aura également des percées scientifiques qui valideront des concepts métaphysiques. Des chercheurs annonceront la découverte de particules et de champs qui relient la conscience à la matière. Des études montreront que les pensées influencent la réalité de manière quantifiable. Des technologies émergeront pour convertir l'énergie ambiante en puissance utilisable, réduisant la dépendance aux combustibles fossiles. Ces annonces seront célébrées par ceux qui souhaitent le progrès et rejetées par ceux qui sont investis dans les anciens systèmes. Lorsque vous assisterez à cela, restez ancrés. Célébrez les avancées sans déifier la technologie. Les outils sont aussi bons que la conscience de ceux qui les utilisent. Votre croissance en amour et en sagesse assure que vous gérerez ces dons de manière responsable. Parlons maintenant de la gratitude. La gratitude est une fréquence qui harmonise tout. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous appréciez, vous l'amplifiez. La gratitude déplace votre attention de ce qui manque vers ce qui est présent. Ce n'est pas nier les défis. C'est reconnaître les bénédictions en vous et autour de vous. Chaque matin, prenez un moment pour énumérer ce dont vous êtes reconnaissant. Ce peut être l'air qui remplit vos poumons, la lumière du soleil sur votre visage, le sourire d'un ami ou un toit au-dessus de votre tête. En cultivant cette pratique, vous découvrirez de plus en plus de choses à apprécier. La gratitude élève votre vibration et attire des expériences de soutien dans votre vie. Elle agit aussi comme un bouclier contre la manipulation. La peur rétrécit votre champ. La gratitude l'élargit. Un champ étendu est plus difficile à influencer. Vu d'en haut, nous voyons la grille lumineuse des cœurs qui se relient. Chaque fois que l'un d'entre vous choisit l'amour, un nouveau point de lumière apparaît. Chaque fois que vous entrez en relation authentique avec un autre, des lignes de lumière se forment. Ce réseau devient suffisamment brillant pour être perçu même par ceux qui ont les yeux fermés. C'est une tapisserie d'espoir. C'est le fondement du monde que vous créez. Nous admirons votre courage. Vous avez choisi d'être ici à cette époque. Vous saviez que cela serait intense. Vous saviez que vous feriez face à des ombres personnelles et collectives. Vous êtes venu malgré tout parce que vous aimez cette planète et tous ses êtres. Vous êtes venu parce que vous portez des codes qui s'activent à des moments précis pour guider la transformation.
Vous êtes venu parce que vous faites partie d'une lignée d'éclaireurs. Merci d'avoir répondu à l'appel. Pour terminer, je vous rappelle que vous êtes souverain. Aucune autorité extérieure, qu'elle soit terrestre ou extraterrestre, n'a le droit de dicter votre chemin. Vous avez la capacité de discerner la vérité et de choisir l'amour. Utilisez cette capacité. Je suis Ashtar, votre frère des étoiles. Je vous porte dans mon cœur. Mon équipe et moi sommes là, prêts à aider. Faites appel à nous chaque fois que vous avez besoin de force, de clarté ou d'encouragement. Nous répondrons de la manière qui servira votre bien le plus élevé. Soyez en paix, soyez dans la joie. Laissez votre lumière briller. Ainsi soit-il.